Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Europe 1, 6h20, Seul à la récré, c'est le titre de cette bande dessinée écrite à quatre mains. Elle est signée Anna et Blaise, la fille et le père. Ils sont avec nous sur Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. C'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Il touche en primaire 12% des élèves, un peu moins au collège, 10%, et 1,4% seulement au lycée. En tout cas, ce sont les chiffres déclarés. C'est votre histoire que vous racontez dans cette bande dessinée. Vous, Anna, vous avez été harcelée au primaire par une petite fille qui vous avez choisi pour cible. Oui, c'est ça. Ça a commencé du coup à la fin du CP. Et ça a duré vraiment pendant toute mon année de CE1 et CE2. Donc elle m'a choisi parmi toutes les filles de la classe pour être le souffre-douleur et puis être sa victime, quoi. Et vous, Blaise, pendant ces 2 années-là, vous n'avez pas vu, pas compris tout de suite ce qui se passait ? Pas tout de suite, non, parce que c'est surprenant. Aussitôt, fin de CP, des filles, un petit village en campagne. Non, pour nous, c'était voilà les petits soucis de l'école qu'un enfant va forcément rencontrer, qu'il doit apprendre aussi à gérer seul. Pourquoi ? Parce que quand on est parent, on ne veut pas voir, on ne veut pas croire non plus que ça arrive à notre propre enfant. Oui, puis on s'y attend pas, on n'y est pas préparé. On n'envoie pas nos enfants à l'école pour ça, donc voilà, c'était non, ça nous est vraiment tombé dessus. Après, on s'en est rendu compte, je dirais suffisamment tôt, et avec Anna, on a essayé de combattre ça. Alors Anna, dans cette bande dessinée, vous êtes Emma. La petite fille qui vous harcèle s'appelle Clarisse. Elle éloigne les autres enfants, elle les empêche de s'asseoir à côté d'Emma, de vous. Elle frappe, elle menace, elle piétine le cartable, elle déchire les devoirs, j'en passe. À chaque fois, cette phrase revient dans vos bulles. T'as pas intérêt à le dire. Oui, c'est parce que les harceleurs en fait ont peur d'être dénoncés, ont peur d'avoir des problèmes. Et du coup, ils menacent en permanence pour pas que le harcelé répète aux parents, aux profs ou à des adultes en général, parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils sont fragiles et s'ils sont dénoncés, ils peuvent avoir de gros problèmes. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt, parlé à vos parents, parlé à l'école ? En fait, j'en ai tout de suite parlé à l'école, mais pas à mes parents. Et je pense que je voulais gérer ça de mon côté, je voulais pas les inquiéter, je me disais que c'était des petits problèmes et que ça allait se régler. Mais comme ça a été de pire en pire, j'ai fini par leur en parler. Un soir où j'ai craqué, j'ai tout raconté, mais je pense que oui, c'était juste pour pas les inquiéter en fait à l'époque. On voit même dans la bande dessinée que vous avez réalisée tous les deux, que la petite Emma, pour cacher les bleus qu'elle a sur les jambes, va jusqu'à faire des dessins dessus. Oui. C'est-à-dire que pour ne pas inquiéter ses proches, on est imaginatif. Vous l'avez fait ça ? Moi, j'ai pas dessiné sur mes bleus, mais je les ai cachés. Je portais des vêtements longs, des choses comme ça. Parce que oui, on essaie de le cacher au maximum jusqu'à ce qu'on règle le problème nous-mêmes. Puis quand ça devient trop gros, on peut plus le cacher, quoi. Quand on est parent, Blaise, et qu'on découvre que c'est arrivé et que ça se poursuit depuis 2 ans à sa fille, à sa propre fille, comment on réagit ? C'est une grosse surprise. On se rapproche d'autres parents de la même école pour essayer d'en savoir un peu plus, pour savoir les proportions que ça a pu prendre, pour savoir si l'enfant de son côté ne donne pas une trop grande importance parfois peut-être à des choses anodines. C'est sûr que sur le coup on a été secoué. Et puis après très rapidement on réagit, on se rapproche de l'école, on essaie de trouver des solutions à tout ça, puis surtout on fait bloc avec Anna pour essayer de rattraper un peu le temps perdu et voilà, essayer de combattre ça ensemble. Et c'est vrai que l'école, elle a aussi sa part de responsabilité, Anna, Blaise. Ouais. Cette phrase de la maîtresse dans votre bande dessinée qui dit quand même, on s'en serait aperçu. Ben oui, mais voilà. Mais tout ce qui est dans l'album, de toute façon, on l'a vécu. L'école ne voulait absolument pas reconnaître le problème de harcèlement. Donc je veux dire, en plus d'être harcelée, Anna était accusée d'être associable, éventuellement menteuse, d'en rajouter, voilà. On l'a chargée, encore elle, pour ne pas avoir à s'en occuper. Et vous avez dû changer d'école, Anna ? J'ai fini par changer d'école, oui, entre le CE2 et le CM1. C'est la seule solution qu'on a trouvée, puisque ça s'arrêtait pas et on n'était pas soutenus par l'école. Vous avez attendu tous les deux qu'Anna soit majeure pour publier cette bande dessinée. Oui. C'était important. Il voulait que je sois assez grande pour pouvoir la faire avec lui et aussi pour que je sois sûre de vouloir la faire. Et
Ce qui nous a vraiment donné envie de la faire, c'est parce que je suis retombée dans la classe de ma harceleuse au lycée pendant 2 ans. Et en voyant qu'elle n'avait pas changé, qu'elle était toujours pareille, on s'est dit, bah là, c'est l'occasion, il faut le faire, et voilà. Un message à ceux qui sont harcelés, à ceux aussi qui harcèlent. Oui. Ouais. On a dans l'album voulu donner un peu le point de vue de tout ça, par la harceleuse, par la harcelée, par les parents des deux côtés, par l'école, voilà, par tous les gens qui gravitent un peu autour de ce problème pour voilà, leur faire prendre un peu leur responsabilité aussi, montrer que personne n'est à l'abri. Et puis après, avec tout ça, on a voulu faire un album quand même assez positif qui s'adresse aux enfants pour leur expliquer que voilà, Anna est un bel exemple, on peut s'en sortir. Il y a des moyens de combattre, de lutter contre ça, il faut y aller, quoi. Et puis aussi pour les encourager à parler surtout. Ouais. Et oui, et c'est ce que vous faites très bien dans cet album paru chez Bambou Éditions, Seule à la récré, Anna et Bloz. Très bel exemple, bande dessinée que je vous conseille. Elle est parue le 4 octobre. Merci d'être venu sur Europe 1. Europe 1.